bon, j'ai pas oublié de mettre le micro cette fois? Non, ça va. En ce mardi soir... Ouais, il fait froid, ça va, ça va. On attend la neige, hein. On attend, on attend. Pourquoi les lucioles? Ils n'ont pas mis assez de chauffage à l'EHPAD. Ah bah 18 degrés, le Macron, il l'a dit, hein. Puis attendez que vous ayez des coupures de courant pour les respirateurs artificiels et tout, ça va être un peu le bordel, moi je te le dis, hein. Fais pas te mentir, hein. Et pourquoi pas les lucioles? Oui, pourquoi pas, c'est sûr. Le titre du live, je suis déjà bouillu depuis tout à l'heure. La pleine lune, c'est pas bon pour certaines personnes. C'est la pleine lune, là? Ah bon? Et les congélos? Ah, faut pas les ouvrir, quoi. Non, mais on verra comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine a bombardé une base russe en Russie. Et ont détruit quelques avions à portée nucléaire. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de pays d'Union Européenne qui maintenant refusent de fournir à l'Ukraine des armes, des missiles, des choses comme ça. C'est en train de... Wow. En fait, il y a toute la communauté internationale qui est en train de freiner des cas de fer en disant wow, 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 wow. Parce qu'ils se rendent compte que l'Ukraine, elle est en train de vendre toutes les armes au marché noir. Que Zelensky, il est pas prêt de s'arrêter et s'il continue, il va vraiment aller trop loin. Donc là, ils sont tous en train de se calmer en disant wow, wow. Et en plus de ça, les pays occidentaux sont en train de vider leur stock et seront même pas en capacité de se défendre s'il faut quelque chose, hein. Mais bon, c'est pas le sujet du live. On va pas aborder ce genre de sujet, hein. Je voulais aborder avec vous, pour un premier sujet, là j'ai deux sujets de noter. Tabac, on va mieux. Oui, mais c'est pas ouf quoi. Ouais, voilà, exactement, sur YouTuber. Alors, je vais pas, franchement, je vais pas aller sur Norman. Je vais pas baser la discussion sur Norman, donc, qui est un YouTuber très connu, un des plus grands YouTubers de France, etc., qui est actuellement en garde à vue prolongée suite à des accusations de corruption de mineurs, viol, etc. Euh, je vais pas m'étendre sur lui, car je rappelle encore une fois qu'il y a la présomption d'innocence. Je pense que je suis bien placé pour le savoir. Que une garde à vue sert avant tout à pouvoir auditionner quelqu'un en l'ayant à sa disposition, etc. Donc là, elle a été prolongée. Et je vais pas, voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Je vois des vidéos qui commencent à sortir, etc. Je regarde des vidéos à son sujet. J'ai ma propre opinion et je vais pas m'amuser à la donner en public ou quoi que ce soit parce que je préfère prendre des précautions dans la mesure où je sais moi-même à quel point les gens peuvent tout de suite s'exciter, peuvent tout de suite partir dans des raids numériques contre lui, sa famille, etc. Et ça peut tout de suite... Enfin, ça peut aller très très loin et tout. Donc on va pas détailler là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est actuellement en effet en garde à vue, après une enquête préliminaire, donc c'est comme ça que ça se passe, enquête préliminaire, une garde à vue pour une audition, des confrontations, etc. Je pense qu'il va donner sa version des faits, il va se défendre avec son avocat, etc. Et à la suite de cette garde à vue, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. La première solution, c'est qu'il soit tout simplement remis en liberté, relâché, voilà, après sa garde à vue. Il est relâché, il rentre chez lui et l'enquête va conduire à possiblement une information judiciaire. Deuxième solution, c'est qu'à la suite de sa garde à vue, il y ait des éléments graves et concordants qui laissent à penser qu'il est bien l'auteur des infractions qui lui sont reprochées et à ce moment-là, il est mis en examen, placé ou pas sous contrôle judiciaire. Ou troisième solution, il est mis en examen et placé en détention provisoire. C'est ce qui est possible. C'est ce que j'essaie de rappeler à chaque fois à tout le monde, c'est que, enfin tout le monde, c'est qu'actuellement je ne suis pas personnellement mis en examen, pour l'instant peut-être. Si le jour de mon audition, il y avait eu des éléments graves et concordants qui auraient appuyé tous les chefs d'accusation qui ont été énumérés, je serais déjà, depuis le mois de février, mis en examen, hein, avec tout ce que j'ai pu fournir, mon matériel, machin, etc. Donc c'est pour ça que là, moi, j'ai pas envie de parler plus que ça de sa garde à vue et tout ça. J'ai juste, oui, elle a été prolongée, j'ai juste envie de parler, en fait, plus globalement, de tous ces scandales de youtubeurs, en fait. Et c'est ce que je disais à Laura l'autre jour, j'ai dit, mais je disais à Stevie aussi cet après-midi, je dis, mais donne du pouvoir. Tu sais, il faut se dire qu'en fait, c'est les youtubeurs. Ouais, j'étais en train de regarder la vidéo du roi des rats. J'ai l'impression qu'en fait, les youtubeurs, c'était des mecs qui étaient dans leur bulle, dans leur chambre. Souvent des mecs qui étaient un peu reclus, un petit peu exclus du cadre des gens un peu hypés au lycée, au collège, etc. Quand t'écoutes le témoignage de chez Chounet, qui était un peu voilà, mis de côté, Poisson Fécond était aussi un peu mis de côté, tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de youtubeurs
qui, en fait, ont atteint un rang de célébrité, ont atteint un rang de notoriété, en gros, alors qu'à la base, ils n'étaient rien de tout ça. Voilà, ils ont jamais eu une position, ou alors, il y en a peut-être que si, mais généralement, de ce que je vois, ils ont jamais été, en fait, en position de force au lycée, au collège, ils ont jamais été le mec le plus beau du collège, ils ont jamais été le plus populaire, ils ont jamais été... Voilà, c'est des gens normaux, voire même très discrets, qui un jour, en fait, ont commencé à faire des vidéos, ont eu du succès, sont devenus célèbres sur YouTube et ont vu, en fait, une communauté se former autour d'eux et être reconnus dans la rue et tout. Et je pense que le problème est là, c'est que, encore une fois, les réseaux sociaux, le monde de YouTube, des réseaux sociaux, etc., quand on fait ton métier particulièrement, peut très vite, très très vite te monter à la tête. Alors ça peut te monter à la tête avec ce que Stéphane Edouard appelait la schizophrénie consentie. Donc tu te crées un personnage sur les réseaux sociaux qui est totalement différent de la réalité, en gros. Ou alors, dans ce cas-là, tu prends la grosse tête et tu te crois tout puissant. Tu te crois tout puissant, tu te crois intouchable, tu te crois irrésistible et t'as des affaires comme peut-être Norman ou d'autres, Dirty Biology et tout ça, des gens qui ont été épinglés justement pour avoir essayé de séduire des mineurs et avoir été très insistant à demander des photos de cul, des trucs comme ça. Donc moi je pense qu'en fait le truc, c'est que cette accession à la notoriété pour des gens qui n'y étaient pas préparés provoque ce genre de comportement. Alors le comportement il est fait par ces gens-là, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas de leur faute. Mais pour moi, c'est ça le problème dans l'histoire. C'est que ces mecs-là, et ces meufs aussi, parce qu'il y en a probablement, on n'en entend pas parler, mais je suis persuadé que dans les youtubeuses, il y a des meufs aussi qui ont ce genre de comportement et tout ça. Euh, en fait, c'est des gens qui ont juste pété un plomb, qui ont pas réussi. Et comme le dit Timiel, on le voit aussi chez les politiques, le cinéma, la chanson, etc. Oui, c'est la célébrité. Regardez Morandini. C'est pareil, Morandini, hein, c'est la même chose. Là, mon père, il a posté sa condamnation. Et j'ai dit, quand je vois que Morandini m'a épinglé, moi, dans une émission à charge et tout contre moi, quand je vois qui c'est qui m'a critiqué, maintenant, tu vois. Il y en a qui utilisaient leur pouvoir pour menacer, faire du chantage. Mais bien sûr. Mais de toute façon, donne du pouvoir à un pleutre, de toute façon, il en fera pas grand-chose. Hein. À part de... Même à n'importe qui, j'ai l'impression que du moment où tu donnes du pouvoir à quelqu'un, de toute façon, l'être humain est mauvais, de toute façon. L'être humain, il est mauvais de base. Donc, c'est incompréhensible que ces personnes qui ont tout pour réussir foutent tout en l'air comme ça. Je sais pas, qu'est-ce qui les pousse? C'est psychologique, hein? Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose dans leur enfance? Est-ce que ils ont une revanche à prendre, tu sais? Voilà, peut-être qu'ils ont toujours été rejetés par les femmes parce qu'ils étaient pas très beaux. Et maintenant, en fait, ils le sont pas toujours, ils sont toujours pas, mais ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la notoriété. Et du coup, ils se servent de ça, du coup, pour aller loin et tout, tu vois. Je sais pas. Dans tout ce que je sais, c'est que c'est pas fini. Il y en a de plus en plus qui commencent à sortir des dossiers comme ça. Maintenant, prenons-les avec des pincettes, encore une fois. Et ça, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de jugement. Des preuves, oui, visiblement, il y en a, mais on sait ce qu'on peut faire avec les preuves. On peut leur faire dire beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je me prononcerai pas sur Norman. Ni même sur d'autres personnellement, hein, des youtubeurs qui ont été mis un peu dans la sauce à cause de trucs comme ça, comme Vodka, etc., que je regarde toujours, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière, et on est finalement que des spectateurs, en fait. On est que des spectateurs, donc je vois pas pourquoi on devrait se positionner. Là, je vois sur TikTok les communautés qui commencent à s'arracher entre eux. Ouais, moi je défends Norman, Team Norman, moi je défends un, nanani, nanana. Donc, je sais pas. Il doit sûrement avoir des preuves contre lui pour qu'il soit en garde à vue. Oui, après la garde à vue permet surtout aux enquêteurs de pouvoir auditionner en ayant à sa disposition le principal suspect. Maintenant, je ne sais pas. Ça leur dit qu'ils sont beaux, intelligents tout le temps, ça monte à la tête exactement, ouais. Tu penses quoi de la division des communautés évoquée par le JDG? Moi, je pense que ça fait déjà très longtemps que c'est comme ça a toujours été comme ça. Moi, depuis le temps que je suis sur YouTube, depuis 2016, j'ai toujours vu des communautés divisées, en fait, ça m'a jamais surpris. Ça m'a jamais surpris, hein. Donc pour moi, en fait, on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas d'autres youtubeurs qui soient mis dans la sauce à cause de faits comme ça et tout ça. À mon avis, c'est pas fini. Et comme je dis, pour moi, c'est clairement un problème.
Ces gens-là ont des problèmes et le pouvoir et la notoriété leur ont apporté, en fait, une force qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils exercent maintenant de manière, pas forcément positive, hein. Team commu, pain au chocolat. Mais c'est triste, hein, c'est triste. Parce que moi, je suis pas fan de youtubeurs, tu vois. Je suis pas fan de certains youtubeurs ou quoi que ce soit, je suis pas là: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu». Mais je pense pour les gens qui sont réellement fans, ça doit faire, bizarre, quoi, ça doit faire bizarre. S'il est innocenté, sa carrière YouTube et autres est foutue. Mais je pense qu'avant de penser à sa carrière YouTube, faudrait peut-être penser à sa famille. Faut penser à sa famille. Parce qu'avant YouTube, il y a quand même sa femme, sa gamine. Et si il s'avère qu'il est innocent et que c'était un coup monté ou j'en sais rien, moi je ne sais pas. Euh... Enfin, c'est quand même. C'est un peu ce que Laura a exprimé l'autre jour. On a parlé à quelqu'un, justement. Je ne sais pas qui ou quoi que ce soit, mais on a parlé à quelqu'un. Et elle a dit: mais depuis un an, est-ce que la justice ou autre se pose la question de comment on va? On a déposé des plaintes, machin. Bon, là maintenant ça avance enfin. Mais depuis quelques semaines seulement. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de comment on allait au quotidien avec les enfants, le quotidien, gérer l'école, les rendez-vous, les emplois, les problèmes financiers, les machins, les huissiers, les SIC? Est-ce que les gens se posent la question de comment ça va en fait? Non, les gens ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'ils veulent c'est du drama. Les gens se posent pas la question. Ça les intéresse pas. Merci Nopoko pour le sub. Non, normal, je crois qu'il a une femme et une fille, hein, il me semble, hein, de ce que j'ai lu en tout cas dans sa bio. Après voilà, comme je vous dis, moi je me prononce pas sur lui parce qu'on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Le tueur que vous mentionnez, je connais pas du tout. Bon, on peut pas connaître tous les youtubeurs aussi, puis je pense que c'est pas trop ton trip à mon avis ce genre de vidéo. Après moi j'ai jamais regardé Norman. J'ai jamais trop aimé Norman, j'aimais pas trop son humour, j'aimais pas trop ses vidéos. J'ai dû regarder une vidéo un jour peut-être, et à la limite, des extraits. Ça m'a jamais super intéressé. Comme Cyprien, pareil, Cyprien. Enfin bref, voilà, je voulais aborder un peu ce sujet avec vous. Vous dire un peu mon opinion sur tous ces youtubeurs qui sont mis dans la sauce avec ces histoires. Mais ça m'étonne pas non plus, hein. La tentation est grande. Après, moi, je suis pas un gros youtubeur ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand t'as des abonnés qui te contactent tous les jours, ah machin, j'ai hors tes vidéos et tout, tu sais, ça va vite après. Ça va vite si t'es pas très bien dans ta peau, ou t'es en recherche d'attention, d'amour, parce que t'as manqué de ça quand t'étais gosse, ou il y a des choses qui sont passées dans ton enfance, dans ton adolescence, qui font que t'as besoin, tu sais, machin. Ça va vite après, hein. À tout de suite accrocher à un ou une abonnée, à raconter ta vie, et puis à te confier, et puis après de fil en aiguille, machin, 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 machin. Mais